Shalom Aleichem, on est dans Bava Mitzvah Daf Gimel, la 12e ligne, Abaye Amar. Nous sommes toujours dans la question de la Mishnah, comment est-ce possible qu'on puisse écrire un shtar à un lové, bien que le malvé n'est pas présent. On a vu jusqu'à maintenant l'explication de Ravasi, que lui il fait une distinction, est-ce que c'est shtar kna ou pas shtar kna. Si c'est un shtar kna, alors on peut l'écrire parce qu'il lui fait faire acquérir dès maintenant. Et donc on n'est pas chochesh le pachad et le kuchot. Et si c'est pas un shtar kna, donc on ne le donnera pas. Si quelqu'un qui a trouvé le shtar, il ne donnera pas le shtar ni au levé ni au malvé, de peur que Kaviachol c'est un shtar qui est nifra, parce que ce shtar on l'a trouvé perdu dans l'arbre. Et sur ça, Abaye va essayer de donner une autre explication de cette Mishnah-là. Abaye Amar, Edav bechotamam zakivlo. Il dit que ce soit un shtar kna, que ce soit pas un shtar kna, on peut, Kaviachol, écrire un shtar pareil, parce qu'à partir du moment où j'écris un shtar, je le fais signer par les témoins. Sur le moment où je fais signer les témoins, je fais acquérir aussi, je m'échabède aussi, automatiquement, mes biens à l'alva elle-même. Donc ça veut dire que ça appartient déjà au malvé, même si il n'y a pas eu de prêt encore. Même si on n'a pas encore prêté de l'argent, ça appartient déjà au malvé. Ve'afil ou shtar de la vakna. Et donc même si on parle d'un shtar de la vakna, alors à ce moment-là, ce shtar-là, il a une valeur. Alors maintenant, il y a une chose de kashiale, Kevan de Amarta, puisque tu t'es posé la question, Kevan de Amarta, toi Ravasi, Kevan de Amarta, Bishtar de la vakna, si c'est un shtar qui n'a pas eu de masekinyan, il kilite le malvé, si le malvé n'est pas présent, lokatvinanle. Pourquoi on n'écrit pas? Maintenant, l'ikale michaj de akrebekatouv. On dit on ne comprend pas que c'est un shtar qu'on a trouvé comme ça dans la rue et qu'il a été écrit sans que le malvé est présent, parce que normalement on ne fait pas une chose pareille et que normalement on ne devrait pas y craindre. Et c'est pour cela que normalement on n'a pas besoin de parler de shtar akna, parce que même si c'est un shtar qui n'est pas shtar akna, on ne craint pas qu'un shtar comme ça il va se faire écrire. Et pourtant il y a marqué dans une Mishnah, Matzaget Nashim, Meshuchare Avadim, Daitike, ou Matana, Meshovarim, Are Ele Lo Yarzeh. On a dit que tous ces dîmes là on ne rend pas. On a trouvé un guet d'une femme, tu as trouvé un Shuchare Avadim, un guet de libération, tu as trouvé Daitike, un shtar de Shrimera, tu as trouvé un shtar Matana, tu as trouvé Shovarim, des papiers qui disent comme quoi une personne elle a remboursé sa dette. Tout cela, Are Lo Yarzeh. Pourquoi? Shema Ktovim Ayu Benim Nachalem, Velo Litnam. Peut-être il les a écrits au départ et après il a changé d'avis, il ne veut pas les donner. Maintenant, je te parle pas à toi, ça fera de Abaye, que shtar al chotamav konimlo, le fait qu'il y a une signature, qu'on a fait signer un shtar, donc automatiquement c'est comme si on a fait acquérir toutes les obligations du shtar. Ça veut dire que si dans le shtar j'ai écrit que je te dois 100 000 shekels, et si je ne te rembourse pas 100 000 shekels, à ce moment-là tu prendras le terrain, bien que je n'ai pas encore reçu les 100 000 shekels, au moment où on a signé le shtar, c'est le moment où j'ai mis Sha'abed, tous mes biens à l'alva. À partir de ce moment où les témoins ont signé. Alors pourquoi je ne peux pas le rendre? J'ai qu'à le rendre puisque au moment de la signature, il a été mishtabed. On ne craint pas qu'il a été choserbo. Alors la Gemara demande, venimlach alem, lo itenam, venimlach alem, avec que ça change. Ah, Marta, Ida, Bechotamav, Zakivlo, puisqu'on a dit au moment où les témoins ont signé, ils ont fait acquérir le shtar à la personne. Donc c'est comme s'il avait déjà reçu le shtar. Alors pourquoi tu dis qu'on ne peut pas rendre le shtar? En réponse, ce n'est pas une couche à contre Abaye. Pourquoi? Parce que dans quel cas on dit que Kaviachol, on n'est pas chochesh que Kaviachol c'est un shtar qui a été écrit stam. Et là, d'abord c'est un shtar qui a une valeur, c'est pour ça qu'on peut le rendre. Et là, des cas matuleyadé, si le shtar une fois il a déjà été venu dans les mains de la personne. Alors, mais un shtar qui n'est jamais venu dans les mains de la personne, le amrina, on ne le dit pas, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que Kaviachol shtar bechotamav zakinlo. Quand on dit chotamav zakinlo, des kamatum il y a quand c'est déjà arrivé dans sa main, c'est-à-dire que j'ai déjà donné le shtar au lové, par exemple, le lové il a déjà le shtar dans ses mains. Mais là, quand on a un guet, qu'on ne sait pas est-ce que Kaviachol le guet il a déjà été donné ou pas été donné, dans un cas pareil, on ne rend pas et on ne dit pas que c'est makne autor les déléidi. Alors ok, donc tu m'as résolu le problème a priori de guet, de shrimera. Tant que le papier n'est pas sorti de ta main, alors on est recherche. Et là, matnitin, comment tu vas expliquer d'autres Mishnah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Vikatani. Matzah shtarechov, tu as trouvé un shtarechov, im yesh baim achayut nechassim. S'il y a une responsabilité dans le sens que le shtar est marqué et j'ai hypothéqué mes terrains à l'alva, lo yarzir, je ne le rends pas. Pourquoi? Parce qu'on craint que le shtar il a déjà été remboursé et qu'il a été perdu par la suite. Aval, veokimnak, chez Chayav Modé. Et on avait expliqué dans la Mishnah qu'on parle dans un cas où le Chayav, le lové, il reconnaît qu'il doit cette dette-là. Et quand même, on ne rend pas.
Mishum Shema Katav la Lové Ben Nissan, à cause de perdre les couronnes. Que peut-être le shtar il a été écrit en Nissan, Velo là-bas à Tishrei. Mais qu'en fin de compte, le prêt ne s'est fait en vérité qu'au mois de Tishrei. Ça, c'était comme ça qu'on expliquait la Mishnah. Dans la Gemara dit Bishlama le Ravasi. Si on va d'après Ravasi, d'Amar Beshtar Kna'a Mouké, qui Beshtar de la Kna'a, que dans le shtar Kna'a on peut rendre. Et si ce n'est pas un shtar de Kna'a, on ne rend pas. Parce que le shtar Kna'a, ça veut dire que je te fais acquérir même si je ne reçois pas l'argent. Même s'il ne reçoit pas l'argent, comme ça il dirait au départ, chez Maknelo Nechasa Me'ayom, Ben Yalvelo, Ben Lo Yalvelo. Igbelo Meoto Zman Me'ayom. Ça veut dire aussi bien que tu m'as prêté maintenant. Si bien tu m'as pas prêté maintenant, tu pourras te faire encaisser l'argent à partir de maintenant. Ça c'est un shtar akna. Alors si c'est un shtar akna, je peux le rendre parce que je ne crains pas le perdre les couchottes. Puisqu'à partir du moment où j'ai signé le shtar akna, et j'ai bien dit que j'ai écrit dans le papier c'est un shtar akna, ça veut dire que je t'ai fait acquérir mes biens à partir de maintenant. Et donc la Mishnah qui a dit qu'on ne rend pas, c'est que ça ne parle pas d'un cas d'un shtar akna. Alors Bishlama le Ravasi, si on va d'après Ravasi, de Amar Bishtar aknea, Moukele Beshtar de la Vakna, et donc il explique notre Mishnah qu'on parle dans un cas qui n'est pas shtar akna, qui est d'Amrinal comme on a dit. Donc ça marche bien, la Mishnah je peux la comprendre. Que pourquoi je ne le rends pas, parce que ce n'est pas un shtar akna. Et donc il y a peut-être Pseda des Lekouchot à cause de ça, que peut-être ça a été le prix il a été vraiment fait que plus tard. C'est pour ça que je ne peux pas rendre le shtar en question, même si le balabat il est modé. Et là, l'Abaye de Amar et d'Abechotamab Zakin, mais d'après Abaye qui dit au moment où on a signé, avec les témoins sur le moment où le shtar il prend force de loi, pourquoi je ne peux pas rendre le shtar? Puisque le shtar il est valable à partir du moment où il a été signé. Donc ça veut dire que le shiboud il a été signé. Donc il n'y a pas, même si l'alva s'est faite au mois de Tishrei, et puisqu'il a été signé au mois de Nissan, ça y est, à partir du moment où j'ai déjà hypothéqué tous mes biens. Alors, Maïka le Mema, pour Abaye, comment je vais expliquer la Mishnah? Abaye, Amatnitin. Pourquoi je ne le rends pas d'après la Mishnah? Haïnoutama, de Chachina, les Piron, les Knounia. Comme le Lové, il est d'accord qu'il y a une alva, qu'il y a une vague qui donne encore l'argent, et que le shtar il a été perdu et on l'a retrouvé. Alors, on craint qu'il y ait ici une magouille. Quand en fin de compte, le prêt il a été remboursé, et que le Lové il reconnaît qu'il a une dette, et qu'on va rendre le shtar au malvé, et que le lové n'a pas quoi rembourser, et qu'on va faire sortir le carcot des lekouchot. Et après, le malvé et le lové vont se partager le carca, ou le bénéfice du carca. Comme on est chochesh, parce que le shtar a été perdu, à une knounia, un coup manqué entre le lové et le malvé, c'est la raison pourquoi on ne rend pas. En vérité, mais on n'a pas besoin que ce soit un shtar akna, parce qu'on ne connaît à partir du moment où on a signé le shtar. Le malvé, il a été connu les biens à partir du moment où il a signé le shtar. Seulement, comme le shtar il a été perdu et qu'il a été après retrouvé, alors on craint qu'en vérité le shtar il a déjà été remboursé et qu'en fin de compte, quand le lové il reconnaît qu'il doit encore l'argent, ce n'est qu'un coup monté entre lui et le malvé. En disant oui, c'est vrai, je lui dois l'argent, rendez-lui le shtar. Alors, il va venir avec le shtar, il va dire au lové, rembourse-moi l'argent mon petit. Le lové va dire, j'ai pas d'argent. Alors il dit, donc je vais être obligé de te prendre ce que j'ai hypothéqué. Il lui dit, prends-le. Le problème, c'est que il a vendu déjà ses terrains à quelqu'un d'autre. Donc il a vendu les terrains à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc le malvé va venir, il va prendre les terrains de quelqu'un d'autre. Et après, il va faire moitié-moitié avec le lové. Puisque l'argent, il a déjà reçu le malvé. Et parce qu'on lui a rendu le shtar, alors il va se permettre à faire une saisie dans les biens du lové. En faisant la saisie dans les biens du lové, il a le droit de faire motzi des lekouchot. Et la moitié, ça va être plus que les 100 000 cheveux qu'elle a reçu. L'homme chané. Moi, j'ai après le lové. Après le lové, combien, ça dépend comment il a vendu le terrain, d'accord? À combien il a vendu le terrain. Mais maintenant, le lové, il a une dette envers l'acheteur. Mais il va gagner la moitié du malvé. Parce que c'est un coup monté entre lui et le malvé. Et on ne craint pas que le malvé va perdre en l'affaire, ça veut dire ici. On a dit. Le prêt il a déjà été remboursé. Le malvé il a déjà reçu son argent. Maintenant, le shtar il a été perdu parce que justement c'est un shtar parois. C'est le lové qui l'a perdu. Maintenant, quand il s'est aperçu qu'il a perdu, qu'on l'a retrouvé, il se met d'accord avec le malvé. Il dit, je vais dire que je reconnais la dette. Comme ça, on va te rendre le shtar à toi au malvé. Et après, tu vas être podé des lekouchot. Tu vas te faire encaisser des lekouchot. Et après, on va faire moitié-moitié entre nous deux. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est chochesh les knouya d'après Abaye. En vérité, on est connu à partir du moment de la khatima du shtar. Simplement, comme le shtar il a été perdu, alors on craint qu'il y ait un coup monté entre les deux. Le Shmuel, des amarres de l'Ochachina, les Péron et Knouya. Mais d'après Shmuel qui dit qu'on ne craint pas le coup monté, alors comment il va expliquer notre Mishnah? Maïka le Memar,
Anicha, il savoir les Ravasi, si, il pense comme Ravasi, de Amar, Beshtari Akna, quand est-ce qu'on le rend, quand il y a un Shtar Akna. Alors, au Moké Matnitin, Beshtar de la Vakna, et donc il pourra interpréter dans le Mishnah par le Shtar Sheno Akna, et donc comme c'est un Shtar qui n'est pas de Akna, c'est pour ça qu'on ne peut pas le rendre, que parce que à ce moment-là, peut-être qu'effectivement il y a une différence entre le moment du prêt et le moment où il a reçu l'argent. Et donc, Shmuel, ça marchera. Et là, il savoir les cas Abaye. Et là, si je veux dire que Shmuel pense qu'on va Abaye, que Ida Bechotamav Zakinlo, de Amar Ida Bechotamav Zakinlo, Maïka Lemar, comment il va expliquer l'autre Mishnah? Non. La réponse, Shmuel, Moukele Matnitin, Kshen Chayav Modé. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, pourquoi on est Choshesh Laknaya? Pourquoi on est Choshesh Magouille? Parce que le lové, celui qui doit l'argent, il reconnaît qu'il doit l'argent. Donc, il reconnaît qu'il doit l'argent, il a peut-être remboursé. Et il reconnaît maintenant qu'il doit l'argent, comme ça on rend le shtar au malvé. Comme ça après on fait moitié-moitié entre nous. Parce qu'en vérité il a déjà remboursé l'argent dans la totalité. Mais si on parle dans la Mishnah, qu'on parle dans un cas où le lové n'est pas modé, alors à ce moment-là on n'est pas recherche la knonia. Et c'est pour ça que Shmuel te dit, dans un cas qu'il n'est pas modé, alors à ce moment-là il ne faut pas le rendre. La Gemara demande, Yachi, qui en bain achayut nechassin al mayarzir. Alors si le lové n'est pas modé, pourquoi s'il n'y a pas de achayut nechassin dans la Mishnah, on dit qu'on peut le rendre? Parce que dans la Mishnah il y a marqué, s'il y a une achayut nechassin à cause des lekuchot, alors on ne le rend pas. On ne rend pas le shtar. À cause que peut-être les lekuchot ils vont perdre l'affaire, puis il y a le prêt entre la date du prêt et la date qu'il a vraiment emprunté l'argent, il y a une différence. Mais s'il n'y a pas de achayut nechassim, on a dit qu'on peut rendre. Mais si on parle maintenant dans un cas où le lové n'est pas modé, alors pourquoi on va rendre? Puisque le lové n'est pas modé, ça veut dire qu'il prétend qu'il a déjà remboursé l'argent. Et maintenant le shtar il a été trouvé. Pourquoi, d'après la Mishnah, Ken on rend le shtar au malvé? Pourquoi tu vas pas le rendre? Hein? S'il n'est pas modé, bien sûr tu peux le rendre. Il n'y a pas pas de crachage qui vont faire un commentaire. Il n'y a pas de crachage de commenter. Alors? Mais il dit que j'ai déjà remboursé l'argent. Je ne suis pas modé que je lui dois encore l'argent. Si tu vas le rendre le shtar au malvé, il va pouvoir se faire encaisser de nouveau. Mais une fois qu'il se fait encaisser, ils n'ont pas une autre signature qu'il est encaissé? Il n'a pas pris le shtar. Il a pris le shtar. Quel est le problème? C'est qu'il a pris le shtar. Quelle est la signature? Après ce shtar, il y a un reçu, non? Non, c'est le shtar lui-même qui est la preuve du prêt. Et il a pris avec lui. Si le shtar il se trouve dans les mains du lové, c'est la preuve qu'il a remboursé. Le problème, c'est que ça a été perdu. Et le lové dit, je t'ai déjà remboursé. Donc dans un cas pareil, a priori, on ne devrait pas lui rendre. Même qu'il n'y a pas de achayut, on ne veut pas lui rendre. Donc, alors, Amay Yarzir, Nehi, de l'Ogabé Mishabede. De toute manière, bien qu'il n'ait pas gové de Mishubadim, parce qu'un shtar qui n'a pas de achayut, on n'est pas gové de Mishubadim. Ce n'est pas un shtar qu'on peut hypothéquer des terrains avec, s'il n'y a pas de achayut dessus. Aval, Bichde Benecha, Nunechare, Mikbe. Mais de toute manière, il peut encaisser des biens qui ne sont pas hypothécables. Alors, comment ça se fait que dans la mission, on a dit qu'on doit rendre le shtar au malvé? Si on parle que le lové n'est pas modé d'après Shmuel, Gabé Shmuel, réponse, Gabé Shmuel, l'étamé d'Amar Shmuel, d'après ça se voit d'Amar, Aya Rabbi Meir. En vérité, ce n'est pas une couche. Pourquoi? Parce que Shmuel, il explique comme Rabbi Meir, qui dit d'Aya Rabbi Meir, shtar chov, shen bo achayut, un shtar chov qui n'a pas de achayut, qui n'a pas d'hypothèque sur le shtar, on est gové ni des mishubadim, ni des metaltelim qui ne sont pas mishubadim. Ça veut dire que d'après Shmuel, suivant Rabbi Meir, un shtar qui n'a pas de achayut, on est gové de rien du tout. C'est un shtar qui a été trouvé. S'il a été trouvé, on ne peut pas être gové avec ce shtar-là. Maintenant je ne comprends pas. Mais à partir du moment où on dit qu'on ne peut pas être gové, alors pourquoi tu as besoin de le rendre? Si de toute manière ce shtar-là n'est pas fort, n'a pas la possibilité de se faire encaisser, parce que c'est un shtar qui a été perdu et qu'il n'y a pas de achayut nechassim, alors quoi ça sert de le rendre? Réponse, Amarabinata Vaoshaya, la tsur al-tsochito, l'échelle malvé. On peut le rendre pour que le malvé utilise ça comme un bouchon. Il utilise le shtar comme un bouchon pour fermer une bouteille. La Gemara, si c'est comme ça, il dirait la lever. T'as qu'à le rendre aussi au lever. La tsur al-tsochito chez lever. Que lui utilise comme un bouchon pour fermer sa bouteille, puisque de toute manière ce shtar ne vaut plus rien. Puisqu'il n'a pas de achayut, il ne vaut rien. Alors tu peux le rendre aussi au levé. Répond la Gemara, d'accord, levé, Haka-Amar, qu'est-ce qu'il a dit le levé lui auparavant? Haka-Amar, lo ayu dvarim me'olam. Le levé, il a dit attention,
je ne reconnais pas la dette. Je dois rembourser. Comment tu vas lui rendre le shtar si le lové ne reconnaît pas la dette? Donc par conséquent, dans un cas pareil, il n'y a pas de raison de rendre le shtar au lové pour qu'il l'utilise comme un bouchon. Alors il me reste qu'à le rendre au malvé pour qu'il l'utilise comme un bouchon. Et donc sur ça, il en sort qu'on a 3 explications possibles. On a l'explication de Ravasi qui fait une différence entre shtar kna et pas shtar kna. Si c'est un shtar kna, je vous rappelle, c'est un shtar où je viens, que j'écris mes fourrages, que j'hypothèque tous mes biens, même si l'argent je ne l'ai pas encore reçu dès maintenant. Mais je lui hypothèque quand même mes biens dès maintenant. Un shtar kna, on peut rendre. Un shtar qui n'est pas la kna, on ne rend pas. D'après Abaye, même que ce n'est pas un shtar kna, et d'après Chotamab Zakinlo. Comme d'après Chotamab Zakinlo, normalement, tout est hypothécable, c'est-à-dire que j'ai été mezaké au malvé dès le départ. Seulement, pourquoi je ne rends pas au malvé dans le shtar que yesh bo achayut, ou qu'il y a un bo achayut, de peur qu'il y a, puisque le lové, il est modé qui doit ces dettes-là, on craint qu'il y ait un coup monté entre les deux. Et Shmuel, par contre Shmuel, il vient et dit que la Mishnah nous parle dans un cas que le malvé, le lové ne reconnaît pas la dette. Comme il ne reconnaît pas la dette, c'est pour cela qu'on ne devrait pas rendre normalement le shtar chez un boachot. Si un boachot, qu'on ne le rend pas, mais même un shtar chez un boachot, on ne devrait pas le rendre. Parce que si on part que Shmuel, il pense comme Abaye, que shtar zakim lo, il ne devra pas le rendre quand même. Pourquoi il ne doit pas le rendre? Parce que d'après Rabbi Meir, dans un cas où le lové n'est pas modé, le shtar ne vaut rien du tout. S'il n'y a pas de achayut nechassim, le shtar ne vaut rien. Alors pourquoi on le rend? On le rend au malvé, uniquement pour utiliser comme un bouche-bouteille, un ferme-bouteille. Maintenant que l'Agmara a amené 3 déotes, Ravasi, Abaye et Shmuel, l'Agmara va amener encore 2 autres déotes d'Amoraïm qui expliquent la marloquette comme on vient de voir là maintenant. Donc, Amar Rabbi Elazar, marloquette beshen chayav modé. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est lorsque le lové ne reconnaît pas la dette. De Rabbi Meir, savar, shtar shen bo achayut nechassim, un shtar qui n'a pas de achayut nechassim, qui n'est pas hypothécable, et no gove, lo mimshabede, velo mibnechare. Ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à Shmuel, à ce qu'a dit Shmuel. Donc un shtar qui n'a pas de achayut nechassim, on n'est gové ni des meshubadim, bien Dieu, parce qu'il n'y a pas d'achayut nechassim, mais ni des biens qui ne sont pas hypothécables. Rabbanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan, il pense, un shtar qui n'a pas de achayut nechassim, tu ne peux pas, bien entendu, le faire encaisser les biens hypothécables, donc de terre, de maison, ou des logabé, par contre, des bnechorim, des biens qui ne sont pas hypothécables, ça tu peux te faire encaisser. Gabé. Ça, c'est l'explication de Rabbi Elazar. Gabé, aval que chez Chayav modé. Mais dans un cas où le lové il reconnaît la dette, d'ivré à kol yarzir. D'après tout le monde, je dois rendre même un shtar que en bo achayut. Puisque le lové il reconnaît, c'est le droit de le rendre. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Elazar, on ne craint pas qu'il y ait un coup monté entre s'il reconnaît sa dette, alors il n'a rien ami, dans les chassim shen ben achayut, tu peux les rendre. Ça c'est l'explication d'après Rabbi Elazar. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, il n'explique pas comme ça la marloquette. Amar marloquette, chez Chayav modé. Non, la marloquette, elle est lorsque le lové il reconnaît qu'il doit la dette. C'est ça, la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Dès Rabbi Meir, ça va que Rabbi Meir il pense, shtar shen bo achayut nechassim. Un shtar qui n'a pas de achayut nechassim, qui n'est pas hypothécable. Il n'y a pas marqué d'hypothèque dans le shtar. Im shabede hu de logame. Tu n'encaisses pas des mshubadim. Mais bien entendu, tu peux encaisser des bnechorim. Pourquoi tu peux encaisser les bnechorim? Parce que le lové, il reconnaît la dette. Comme il reconnaît la dette, alors tu peux lui prendre le frigidaire, tu peux lui prendre des choses qui sont mobiles. Les choses qui sont hypothécables, ça tu ne peux pas, parce qu'il y a un problème de l'ékouchot, puisque ce n'était pas un shtar avec achayut. Mais par contre, des biens qui sont bnechorim, ça tu peux venir les prendre, des biens qui ne sont pas hypothécables, tu peux venir les prendre, parce que le lové, il est modé qui doit la dette. Ça c'est la svara de Rabbi Meir. Et Rabbanan, c'est vrai, Mimshabede, Nami Gabé. Par contre, Rabbanan, il dit que si le lové il est modé, tu peux te faire encaisser aussi le bien hypothécable. Pourquoi? Parce que Rabbi Chachamim, on verra plus tard dans la Médalet, dans Yudalet, excusez-moi, que Rabbi Chachamim pense que Chayut c'est Taout Sofer. Si dans un shtar il n'y a pas marqué Chayut, c'est une erreur du Sofer. Tous les shtarot, ils ont une Chayut. Il n'y a pas un shtar sans Chayut. Ah, pourtant je lis, il n'y a pas marqué Chayut ici. Il n'y a pas marqué que j'ai hypothéqué les biens. C'est le Sofer qui a oublié de l'écrire. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Donc, d'Ivri Akol, lo yarzeh. C'est pour ça que
Rabbanan Sabré, même Shabéden Amégave. Et c'est pour ça que comme Shabéden on y gové, alors à ce moment-là, puisque le lové il reconnaît, je peux le rendre et on n'est pas recherche, bien entendu, on n'est pas recherche des Knouya. Aval, que chez En Chayav Modé. Mais si le Chayav, le lové ne reconnaît pas sa dette, Divrei Akol Lo Yarzir, dans tous les cas de figure, on ne rend pas. Pourquoi? Des Chachina, les Piraon, parce qu'on est recherche que peut-être le shtar il a été remboursé déjà. Jusqu'à là, la svara de Rabbi Lazar et celle de Rabbi Yochanan. Maintenant, l'Agmara va amener une braïta qui renforce les paroles de Rabbi Yochanan et qui est une question contre Rabbi Lazar et contre Shmuel. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Elle dit comme ça. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. La braïta, elle peut aller d'après Rabbi Yochanan. Betiufta de Rabbi Lazar Bechada. Et c'est cette braïta qu'on va ramener dans 2 minutes. C'est une coucha contre Rabbi Lazar sur un point. Betiufta de Shmuel Betarte. Et c'est une coucha sur Shmuel sur 2 points. Comment ça? Quelle est la braïta? La braïta est la suivante. Quelqu'un qui a trouvé un shtar chov qui est hypothécable, donc ça veut dire qu'il y a ici une responsabilité, il y a une hypothèque de terrain là-dessus. Bien que les deux reconnaissent, le malvé dit tu me dois l'argent et le lové dit oui effectivement je te dois l'argent, lo yarzir lo lazé, velo lazé, tu rembourses la personne. Et pourquoi? Parce que tu recherches à une knounia qui est entre, comme il y a une achayut nechassim, alors il peut se faire encaisser comme il veut. Alors à ce moment-là, on craint qu'il y ait un problème, c'est d'adéler kuchot, et donc à ce moment-là, on ne rend pas le shtar trouvé. En baim achayut nechassim. Si dans le shtar il n'y a pas d'hypothèque possible, bisman shalové modé, si le lové reconnaît, donc l'emprunteur il reconnaît qu'il doit de l'argent, yarzir la malvé. Tu dois rendre au malvé le shtar. Donc c'est pas recherche les knounia. En a lové modé, si le lové n'est pas modé, lo yarzir lo lazé, lo lazé à personne. Pourquoi? Parce que tu crains que c'est un shtar paroua. Kol zé divrei Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, shtar shiyesh baem achayut, un shtar qui a une achayut nechassim, gové min nechassim mishubadim. C'est normal. Puisqu'il y a une achayut nechassim, donc je peux me faire encaisser de biens hypothécables. Veshen baem achayut nechassim, mais si c'est un shtar qui n'a pas d'hypothèque possible, alors à ce moment-là, on peut se faire encaisser de biens qui ne sont pas hypothécables, donc de biens qui sont libres, ils sont mobiles, qu'on n'hypothèque pas habituellement. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir, d'après cette braïta-là. Bechachamim omrim. Par contre, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Echadze vechadze, gove menechassim meshubadim. Mais pourquoi ils disent ça, Chachamim? Parce que je reviens qu'ils disent que Achayut, c'est Taout Sofer. S'il n'y a pas marqué Achayut dans le shtar, c'est une erreur du Sofer. Mais en vérité, tous les shtarot, il y a une Achayut, et donc comme il y a une Achayut, alors à ce moment-là, on peut se faire encaisser aussi des Meshubadim, donc on peut rendre l'objet en question. Tiufta, de Rabbi Lazar. Et donc, toute cette braïta qu'on vient de dire, maintenant, je suis une coucha contre Rabbi Lazar. Et comment c'est une coucha contre Rabbi Lazar? La Gemara explique, Bechada, sur un point. En vérité, on verra que la question elle est sur 2 points sur Rabbi Lazar. Mais déjà sur un point, Bechada, pourquoi? D'Amar Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Shtar shen bo achayut nechassim. Un shtar qui n'a pas d'achayut. Eno gove min nechassim mishubadim, velo min nechassim min nechorim. Ça, c'est les paroles de Rabbi Lazar sur Rabbi Meir. Que Rabbi Lazar, il a dit sur Rabbi Meir qu'un shtar qui n'a pas d'achayut nechassim, on ne peut pas gove ni de nechassim mishubadim, ni nechassim min nechorim, quand c'est un shtar qui a été trouvé. Je répète, quand c'est un shtar qui a été trouvé. Vekamar ben Rabbi Meir, ben Rabbanan, lo chayshinan, les knounia. Et en plus de ça, il a dit que bien pour aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Meir, on n'est pas recherche les knounia. Et pourtant, dans la braïta, on n'est pas recherche qu'il y a un trafic entre les deux. Ça veut dire dans le cas où Rabbi Meir, dans le cas où le lové, il reconnaît la dette. Au braïta, par contre dans la braïta katani, shtar she'en bo achrayut nechassim, mimsha bedehu delogave. Tu ne peux pas te faire encaisser des biens qui sont hypothécables. Mais des biens qui ne sont pas hypothécables, qui n'ont pas été hypothéqués, des biens qui sont bénéchorim, tu peux être gové. Or, qu'est-ce qu'il a dit, lui, Rabbi Lazar, que dans le nom de Rabbi Meir, que même des biens qui ne sont pas hypothécables, tu ne peux pas venir te faire encaisser. Vekatani, ben Rabbi Meir, ben Rabbanan, chashina liknounia. Et dans la braïta, il y a marqué qu'aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbanan, on est chashina liknounia. On croit que c'est un coup monté entre les deux. Donc, des katani, parce qu'il y a marqué, afalpi sheshne modim le yarzir, que lorsque les deux ils sont d'accord, on ne rend pas le shtar quand c'est un bien hypothécable. Pourquoi? Quand c'est un shtar avec une hypothèque dessus. Parce qu'on est chosé c'est knounia.
Donc, Alma Chashina Leknunia. Donc, ça veut dire que pour la Braïta, aussi bien Rabbi Meir que Rachamim sont Chashina Leknunia. Donc, ça veut dire qu'il y a deux couchas contre Rabbi Elazar. Une première coucha dans Rabbi Elazar, qu'est-ce qui se passe dans un cas où c'est un shtar qui n'a pas de hypothèque, qui n'est pas de bien hypothécable. D'après l'explication de Rabbi Elazar, suivant Rabbi Meir, on doit le rendre à personne. Or, d'après la Braïta, on le rend au moins pour les chassim qui ne sont pas meshoubadim, c'est pour des biens qui ne sont pas immobiles, donc première kushia. Et deuxième kushia, c'est que d'après Rabbi Elazar, on n'est pas choshesh leknunia, et donc on peut rendre le shtar quand les deux sont d'accord, alors que d'après la Braïta, on est choshesh leknunia quand les deux sont d'accord, et on ne rend pas le shtar. Donc deux kushiot en vérité contre Rabbi Elazar, et pas une seule kushia. Pas une kushia, c'est-à-dire que Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec la Braïta. Donc la Gemara demande, en étarté, là c'est deux questions qu'on a, c'est pas une question qu'on a. Et toi tu m'as dit au départ, une kusha contre Rabbi Elazar, et pas deux, alors on voit qu'on a deux. Alors réponse, Chadahu de Chatama, on mettait sur une seule question, de Chatama, parce que c'est la même raison, comment ça? Mishum de Kama Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar dit que Machloket, Beshen Chayav Modé. La Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est d'Afkan contre le Chayav, le Lové ne reconnaît pas sa dette. Alors, c'est comme ça qu'il a expliqué, qu'on parle dans la Braïta, que la Machloket, elle est quand il n'est pas modé. Donc, automatiquement, on est obligé de dire après, et quand il est modé, quel est le din? C'est la conséquence. Puisque la Braïta, elle te parle dans un cas qui n'est pas modé, pas la Braïta, la Mishnah parle dans un cas modé, qui n'est pas modé. Est-ce que la Machloket, Rabbi Meir, Chachamim, est-ce que je rends ou je rends pas le shtar en question? En tout cas, même pour des nechassim qui sont méchous, bah, Rabbi Meir on rend pas, et Chachamim qu'est on rend. Maintenant, quand tu m'as parlé dans un cas que le lové il est pas modé, alors qu'est-ce qu'il y a dans le cas où le lové il est modé? Donc tu es obligé automatiquement de venir à ça. Mais c'est pas qu'en vérité, c'est la même raison. C'est parce que tu as expliqué la Braïta que la Machloket elle part dans un cas qui n'est pas modé. C'est pour cela qu'on arrive à un cas où il est modé, quel est le din, et ça fait une double tiyufta. Et c'est pour ça que s'il explique comme ça, en expliquant comme ça, c'est l'amener à deux questions. Mais en vérité, c'est la même raison de la question. Et de même, Tiyufta de Shmuel Betarte. Et on a dit que une kusha contre Shmuel, c'est le Braïta sur deux points. Pourquoi c'est une kusha sur deux points? Chada, qui est Rabbi Elazar. C'est comme Rabbi Elazar, parce que Shmuel et Rabbi Elazar sont d'accord que pour Rabbi Meir, quand c'est un shtar qui n'a pas de achayut, on le rend ni au lové ni au malvé. D'accord? Quand il y a un shtar qui n'a pas de achayut, on le rend à personne. Aussi bien pour Rabbi Meir, on le rend à personne. Et c'est aussi bien pour Rabbi Elazar que pour Shmuel. Donc la question qu'on a demandée sur Rabbi Elazar par rapport à ce din-là, on peut la poser sur Shmuel sur ce din-là. C'est pour cela que Chadai qui est Rabbi Elazar. Donc la première question qu'on a posée à Rabbi Elazar, on la pose aussi à Shmuel. Humokela matnitin, beshen chayamodé, parce qu'il explique que Kaviachol on parle dans la Mishnah, dans le cas où le chayab, le lové ne reconnaît pas sa dette. Vechada, et la deuxième question qu'on a contre Shmuel de cette braïta-là, de Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit un autre din, que quoi? Matzah shtarakna'a, vous vous rappelez le shtarakna'a qu'on a dit c'est quoi? C'est un shtar où il y a marqué là-bas que je lui fais acquérir mes biens à partir de maintenant, même si je n'ai pas reçu l'argent tout de suite. Et si quelqu'un a trouvé un shtarakna comme ça, bachouk, yarzir la be'alim, tu rends ses propriétaires. Velo chashina ne piraon, et on ne craint pas que kaviachol, ça a été remboursé. On ne craint pas qu'il y a un piraon là-dessus. Tiyufta, des kataniacha. Donc ça c'est une kusha, pourquoi? Les kataniacha, falpi sheshne mudim, lo yarzir. Lo lazé, velo lazé. Et pourtant il y a marqué que al-machashina ne piraon, c'est ce qu'on a marqué dans la braïta, nous, que lorsque les deux reconnaissent la dette, le yarzir le lazé, velo lazé. Quand les deux sont d'accord, on a dans la braïta, on a dit qu'aucun ne rend pas l'objet. Alors que, d'après Shmuel, si on trouve le kol shekanacha, à plus forte raison, si on a trouvé maintenant un shtakna dans le chouk, qu'on ne doit pas le rendre. De l'eau modé, que dans le cas où le lové n'est pas modé, des chachina le piraon, qu'on est rejeté sur un piraon, alors comment ça se fait que Shmuel il a dit que mata shtakna bashouk, yarzir le baalim, velo chachina le piraon, et c'est machma qu'il n'y a pas de différence si le lové il est modé ou il n'est pas modé. Et la vada que la braïta, aussi elle a deux couchottes différentes cette fois-ci, contre Shmuel. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on s'est arrêté que la Braïta, elle a une kushia qui peut être deux kushiotes contre Rabbi Elazar par rapport à comment comprendre Rabbi Meir, et on a deux kushiotes contre Shmuel. Un, c'est la même question qu'on a posée sur Rabbi Elazar, comment comprendre Rabbi Meir, et la deuxième, c'est par rapport à ce que Rabbi Elazar a dit, que si je trouve un shtarakna dans le chouk, j'ai le droit de le rendre à son propriétaire, c'est-à-dire donc au malvé. Et la chaora, il n'y a pas de différence si le lové il est d'accord ou pas d'accord. Alors que dans la braïta on a vu que si le lové il n'est pas d'accord, on ne rend pas le shtar à personne. Ni au lavé, ni au malvé, on rend le shtar. Donc, une double question contre Shmuel de la braïta.
Maintenant, comment on va résoudre ça par la suite? Alors, Bezrat Hashem, c'est réservé au prochain shiur. À bientôt. On est arrivé là maintenant au dit de Amar Shmuel Maïtama de Rabbanan.